Comment alléger sa charge mentale? Comment sortir de cet épuisement que tu peux ressentir? C'est la question du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. En ce début de vacances de Toussaint, je me suis rendu compte que je recevais beaucoup de messages autour de la fatigue, de l'épuisement, de je n'arrive pas à lâcher prise, le perfectionnisme, etc. Et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Alors, on ne pourra pas tout traiter dans cette vidéo, mais je souhaitais parler de la charge mentale, ou on l'appelle aussi charge émotionnelle dans cette vidéo. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui t'est familier? Est-ce que ça te parle? Je vais te partager quelques signes qui pourraient signifier que tu traverses un moment de charge émotionnelle, charge mentale très important. Déjà, la charge mentale, c'est quoi? C'est un concept qui a émergé il y a quand même quelques années, notamment par rapport aux femmes, puisque les femmes sont des êtres qui accumulent plusieurs casquettes et avec cette idée que la société les attend un peu au tournant, c'est-à-dire ton identité toi en tant que personne, ton identité potentiellement dans ton milieu professionnel, ton rôle de mère si tu es mère, le fait de tenir ton foyer, ta maison, etc. Et puis après, toutes les relations qui en découlent, donc le fait d'être peut-être en couple avec quelqu'un, ou alors le fait d'être célibataire et c'est peut-être quelque chose qui te pèse, gérer ses relations amicales, familiales, sociales, etc. etc. Et la to-do list n'en finit pas. À côté de cette charge mentale, on a aussi ce qu'on appelle la charge contraceptive, sur laquelle je reviendrai à un autre moment. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la pilule, mais j'en reparlerai. Et du coup, comment savoir si toi tu traverses un moment de charge mentale, charge émotionnelle très importante? Je vais te partager quelques petits signes qui peuvent t'aider à déceler ça. Un moment où on est dans l'épuisement, dans cette surcharge, c'est même plus une charge, c'est une surcharge mentale, ça va se traduire par potentiellement beaucoup d'angoisse, donc le fait de cogiter, d'avoir des montées d'émotions incontrôlables, ça va être potentiellement des manifestations corporelles, donc parfois dermatologiques, du psoriasis, de l'eczéma. Ça peut aussi se signifier par des troubles digestifs, donc que ça soit de la constipation ou alors l'opposé, le fait de tout lâcher, donc de la diarrhée tout simplement. Ça peut se signifier par des migraines, des troubles au niveau de ton appétit, des fois avoir plus faim ou avoir tendance à compenser par l'alimentation ou alors avoir l'appétit coupé. Ça peut être des troubles du sommeil. Tu peux aussi en venir à manquer de patience, à avoir les nerfs à fleur de peau, donc à potentiellement plus t'énerver, etc. C'est un peu comme si tu marchais sur des œufs et qu'à chaque seconde, il y a un œuf qui pouvait exploser, quoi. C'est l'image de la cocotte minute. Souvent, je parle du mode machine de guerre, c'est on y va, on se pose pas de questions, j'y vais, je lâche pas, je ne m'arrête pas, je ne suis pas fatiguée dans le déni de tous ces besoins fondamentaux jusqu'au moment où ça peut clasher, c'est-à-dire soit un moment de crise où tu vas t'effondrer, donc émotionnellement, psychologiquement, où tu vas vraiment craquer et où tu vas plus pouvoir assurer voilà, dans ton quotidien. Ça peut être aussi un moment où tu vas être arrêté par ton corps, c'est-à-dire ton corps va littéralement lâcher. Donc ça peut être des fortes douleurs, un accident, ce que je ne souhaite pas, mais ça peut arriver. Et c'est une histoire que je partageais récemment sur mes stories Instagram, justement pour rebondir à des échanges que j'avais eus récemment en MP ou dans les stories Insta. Du coup, pourquoi c'est si compliqué de sortir de cette charge mentale, de cet épuisement? Pourquoi c'est aussi difficile de prendre soin de soi? La première réponse, c'est qu'il y a énormément de culpabilité. C'est-à-dire que si on est femme, mère, qu'on a énormément de choses à gérer, on a l'impression de laisser tomber ces autres parce qu'on va prendre soin de nous. Même si c'est qu'une heure dans la journée,
il y a cette sensation que si c'est pas nous qui faisons ce que nous avons à faire, bah, le monde un peu va s'écrouler et on va culpabiliser de ne pas avoir fait ci, culpabiliser d'avoir peut-être fait ça comme ça. Et donc cette culpabilité, elle va être écrasante, étouffante et on préfère l'éviter en s'épuisant à la tâche. Sachant que cette culpabilité, elle peut être à la fois personnelle, donc le contexte dans lequel on a grandi, nos expériences de vie, etc. Et la culpabilité que la société va nous renvoyer en tant que femme, en tant que mère, puisque ça fait quand même quelques siècles où la femme se doit d'être parfaite. Alors les choses avancent, elles évoluent aujourd'hui, mais il y a encore quand même beaucoup de pression, de jugement, et je pense qu'avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, un petit peu sur le mode parfait, on peut en venir à se dire que bah, ma vie elle n'est pas aussi parfaite que les 3 photos Instagram que j'ai vues passer aujourd'hui, ou alors que ce que telle ou telle personne propose c'est complètement, en tout cas je le pense, inadapté à ma vie, à ma réalité, et donc c'est quelque chose qui est inaccessible. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de ça. Et puis après, c'est aussi se poser la question, le fait de tout contrôler, de tout gérer, d'organiser ta vie comme elle est aujourd'hui. Quels sont les bénéfices, on peut dire, de cette organisation? Est-ce que tu te sens accompli? Est-ce que tu te sens valorisé de faire les choses comme tu les fais aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression de combler aussi peut-être un vide à un moment donné et tu te perds dans les tâches que tu te choisis? Est-ce que tu as l'impression de te sentir vivante, de faire toutes ces choses-là et tu as l'impression d'avoir une vie remplie, animée, de choses à raconter aussi? Tu as l'impression que peut-être sans tout ça, ton existence n'aurait plus de sens. Donc il y a vraiment cette idée d'estime de soi, de comment tu te perçois, comment tu te valorises, etc. Alors, du coup, on peut se demander, mais Sarah, comment on sort de cette charge mentale, etc. Déjà, il faut savoir que c'est un processus. C'est un processus sur lequel tu peux commencer à travailler aujourd'hui. Alors c'est quelque chose que tu peux faire seule, mais que tu peux aussi faire accompagner. Moi, j'ai pas mal accompagné de femmes mères et qui étaient complètement surchargées et avaient l'impression d'être complètement épuisées sans avoir accès à cette sérénité qu'elles aimeraient avoir, etc. Alors oui, peut-être que d'être sur Instagram ou sur TikTok ou à regarder un épisode de ma série, ça me fait du bien, ça me permet de me ressourcer. Mais est-ce que tous mes moments, entre guillemets, un peu creux, un peu vides, j'ai à les remplir de cette manière-là? Est-ce que peut-être écouter de la musique, lire 2 pages d'un bouquin, ou alors passer sur un format audiobook, ou alors faire le tour du pâté de maison ou de mon quartier? Est-ce que ce serait quelque chose qui me permettrait de me ressourcer, qui me permettrait de me faire du bien? C'est se questionner de quoi ai-je envie. Et envie, c'est pas juste j'ai envie, c'est je suis en vie. Et comment tu souhaites que ta vie soit composée? Sortir de la charge mentale, ça va être un processus et ça va être par différentes couches. Moi, j'aime bien dire, et c'est quelque chose qui est très important pour moi dans le programme et la méthode Fauve, c'est un accompagnement en 3 dimensions, c'est-à-dire à la fois toi, ton histoire, tes pensées, tes émotions, etc. C'est ce que j'appelle le paysage intérieur. Il y a aussi le paysage que j'appelle corporel, donc le rapport à l'alimentation, le rapport au corps, puis après ton paysage extérieur, donc tout ce qui touche au matériel et à l'environnement. Pour moi, la charge mentale, elle a contaminé toutes ces dimensions de ta vie et donc forcément, ça va être petit à petit réajuster et c'est trouver des solutions, des stratégies, des nouvelles manières de faire sur tous ces aspects de ta vie. Et effectivement, c'est pas en un jour que ça se fait. On aimerait toutes et tous, on se le dit, qu'en un coup de baguette magique, ça soit réglé. Je suis désolée de te l'apprendre, ce n'est pas possible. Donc c'est déjà s'autoriser à prendre du temps et à se dire, effectivement, ça va pas être du jour au lendemain que tout va changer. Et en fait, ce qui bloque souvent les personnes, c'est est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais y arriver? Et en fait, c'est tellement de pensées qui viennent te parasiter alors que au départ, il faut juste y aller. Un petit pas par un petit pas et réajuster et s'autoriser à se réajuster. C'est pas parce qu'on réajuste qu'on a eu faux. C'est aussi ça le principe de l'expérience. Je veux dire, un enfant qui a appris à marcher, combien de fois il est tombé?
pour apprendre à marcher. Et une fois qu'on est adulte, on aimerait, et ça c'est aussi beaucoup notre système éducatif, réussir du premier coup. Ce n'est pas parce qu'on ne réussit pas du premier coup qu'on est bonne à rien ou qu'on est bon à rien. C'est s'autoriser à être dans un processus de progression, d'évolution. Et le progrès, c'est petit à petit. C'est pas de 0 à 100 en une seconde, à part si on est une navette spatiale ou que sais-je. Le progrès, c'est s'autoriser à faire ses expériences et à réajuster. C'est pas tant la perfection. Un aspect important lié à la charge mentale, c'est cette envie de perfection, de tout contrôler, etc. Donc forcément, quand on va en sortir, c'est sortir aussi de cette perfection, de cette volonté de tout contrôler. Et ça, effectivement, ça vient petit à petit, une fois qu'on est rassuré émotionnellement, que notre monde, d'une certaine manière, ne va pas s'écrouler. C'est tout à fait normal d'avoir peur. On a tous peur quand on va initier un changement, parce qu'on change ses repères. Et donc, ça devient inconfortable. Et c'est cet inconfort que beaucoup de gens ont du mal à, entre guillemets, supporter, parce que c'est nouveau. Et du coup, vont se dire, ah bah non, c'est nouveau, je préférais ma zone de confort à inconfort, c'est comme ça que je l'appelle, cet inconfort qui est devenu tellement confortable que finalement, on s'y fait pas trop mal en fait, jusqu'à un moment où on ne peut plus. Et parfois, ce on ne peut plus, c'est entre guillemets, alors c'est jamais trop tard, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un moment où ça va être extrême, où ça va être une urgence tellement importante que c'est presque une question de vie ou de mort. Et moi, j'ai pas envie que les femmes attendent ce moment de c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de se choisir avant tout. Donc après, si tu as envie de changer ta réalité, c'est comment tu fais des choix à partir de maintenant pour faire un tout petit peu, même si c'est 1 millimètre différemment, c'est déjà 1 millimètre de différence. Et un enfant qui apprend à marcher, il lui a fallu prendre le premier pas. Donc si tu ne prends pas ce premier pas pour avoir de l'élan, rien ne se transformera, rien n'évoluera, rien ne changera. Donc c'est déjà s'autoriser à essayer des choses, à tester des nouvelles choses, tout en sortant de cette idée de j'ai besoin de tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler, on aimerait bien, il y en a, on a l'impression qu'elles y arrivent. Je pense aussi qu'un élément qui nous empêche de sortir de cette charge mentale, c'est aussi qu'on s'identifie beaucoup, notre identité est intrinsèquement liée à ce qu'on fait. Et du coup, il y a une sorte de confusion entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Et parfois, on a l'impression que notre valeur dépend que de ce qu'on fait, de ce qu'on a, alors que intrinsèquement, notre valeur, c'est déjà qui on est. Le reste, on va dire, c'est cerise sur le gâteau, mais le fait que toi, tu sois vivante, le fait que tu sois ici et maintenant sur cette terre, ça a de la valeur. Donc, qu'est-ce que tu décides à partir d'aujourd'hui de te créer comme réalité? Est-ce que c'est une réalité où tu veux non-stop courir après le temps et faire courir aussi tes enfants après le temps? Cette idée de dépêche-toi, vite, 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 on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Ça, c'est une atmosphère qu'on crée. Effectivement, il y a des obligations, etc. Mais est-ce qu'on a besoin tout le temps de se dire il faut se dépêcher? Il y a des choses effectivement qui peuvent demander un petit coup d'accélérateur, mais est-ce que toutes les choses ont besoin d'un coup d'accélérateur? Et c'est aussi cette pensée pour sortir de la charge mentale. Généralement, on met tout sur le même niveau d'importance. Alors qu'en fait, il y a des tâches de notre quotidien sur lesquelles on va mettre beaucoup l'emphase, où on va vraiment insister, alors que fondamentalement, le monde ne va pas s'écrouler si on ne les fait pas ou si on les décale un tout petit peu parce qu'elles ne sont pas fondamentales au système. Et puis, il y a aussi souvent, pourquoi on a du mal à sortir de la charge mentale, c'est souvent que nous, femmes, on va prendre beaucoup de responsabilités. On va prendre des responsabilités souvent qui ne nous incombent pas. Que celle ou celui qui n'a jamais endossé des responsabilités qui ne l'incombaient pas, lève la main, parce que ça n'a pas été mon cas. Donc, sortir de la charge mentale, c'est aussi remettre les choses à leur juste place. Il y a des choses dont on est responsable, il y a d'autres choses où on n'est pas responsable. Et les choses sur lesquelles on n'est pas responsable, on n'a pas de marge de manœuvre dessus. Donc, dans une situation, il y a des choses sur lesquelles j'ai une marge de manœuvre et d'autres sur lesquelles je n'ai pas de marge de manœuvre. Et là où j'ai une marge de manœuvre, je peux choisir comment je gère, quelle intention j'y mets
pour me créer cette réalité que je veux vivre. Parce que honnêtement, qui c'est qui a envie de vivre étouffé en apnée émotionnelle avec son quotidien, cette impression de faire du surplace, ce sentiment d'être bloqué, ce sentiment de ne pas être assez, de ne pas se sentir légitime, ce syndrome de l'imposteur, cette impression que quoi que je fasse, ce n'est pas assez par rapport à ce que ma famille attend, ou ce que j'ai l'impression que la société attend, ou ce que mon conjoint, mari, etc. attend, ou alors ce que j'imagine que mes enfants attendent de moi. On va respirer un bon coup et on va mettre les choses en perspective. Qu'est-ce qui est réellement important? Qu'est-ce qui est réellement important et qu'est-ce qui est de ma responsabilité? Qu'est-ce qui m'incombe? Et pas de culpabilité, parce qu'on parle souvent de culpabilité, mais en fait, si on est responsable, on n'a pas à se sentir coupable. Parce que quand on est dans sa responsabilité, on va être dans cette position adulte, mature, de se dire « Ok, ça, c'est moi qui prends la responsabilité, c'est ma responsabilité. » Et du coup, si je le fais, bon bah, je suis responsable. Et si je ne le fais pas, c'est aussi de ma responsabilité. Ce n'est pas de ma faute, parce qu'il n'est pas question de crime ou de délit, mais c'est de ma responsabilité. Donc, un peu moins de culpabilité, un peu plus de responsabilité, ça aide aussi à sortir de la charge mentale. Et puis, c'est s'autoriser à prendre du temps. Parce que dans notre monde hyper digitalisé, combien de temps on passe à regarder la télé, à regarder Netflix sur son smartphone, à scroller sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose, moi-même, j'ai été prise là-dedans, ça peut m'arriver de, entre guillemets, alors je suis pas une très grande consommatrice de séries, mais parfois tu peux regarder 2-3 épisodes à la suite, tu finis par te coucher plus tard, ça a un impact sur ton sommeil, le lendemain matin tu te retrouves fatigué, etc., etc. Et en même temps, tu vas te dire, c'est le seul moment où je peux me détendre, peut-être sans les enfants, ou être tranquille, ne pas réfléchir, etc. Et du coup, on va remplir tous ces temps-là souvent par de l'écran. Alors que peut-être, fondamentalement, on a d'autres besoins. Voilà, c'était des petits tips que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Évidemment, la charge mentale, c'est quelque chose qui demande quand même un travail en profondeur. Donc si tu sens vraiment que c'est quelque chose où tu luttes en ce moment, cette charge mentale, cette pression de toutes ces casquettes, la casquette de mère, la casquette de femme, cette casquette de je suis la fille de mes parents ou la sœur, etc. Tu as peut-être besoin de quelqu'un pour te soutenir, pour t'accompagner dans une démarche de mieux-être, de te créer une nouvelle réalité, et le programme Âme Fauve est fait pour ça. Donc si c'est quelque chose qui t'appelle, qui t'intéresse, il y a un lien en description où tu peux te préinscrire pour que je puisse te recontacter. Et si tu veux en savoir plus sur la méthode, mon site est enfin en ligne, donc je suis ravie de pouvoir ajouter le lien en box de description, donc www.amefauve.com. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter peut-être ton expérience avec la charge mentale et pourquoi pas à partager ce contenu sur les réseaux sociaux. Je te remercie de ton attention, je te remercie de ton écoute, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et à très bientôt. Bye!